Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture de votre jour 21 du calendrier de l'Avent. Le 21 représente la protection, il pousse à vouloir s'élever plus haut et à rechercher une certaine plénitude. D'ailleurs, la 21e carte du tarot de Marseille représente le monde. Le monde est celle de l'illumination, du champ des possibles. Les personnes qui sont nées en ce 21 doivent passer par des changements majeurs pour pouvoir comprendre les lois supérieures de l'univers. Elles devront ainsi approfondir leur subconscient dans la recherche de leur vraie personnalité. Ces personnes ont souvent besoin de nuancer leur idéalisme. Elles sont assez impulsives et instructives. Je ressens deux choses au travers de ce nombre 21. La force du lion, mais aussi la rapidité du serpent. Et attention au serpent, le fait de pouvoir éventuellement se tromper. Alors, allons voir ce que les cartes de Dorine Virtue ont à nous donner comme message en ce jour 21. Les messages pour ce 21 décembre. Alors, il y a combien de cartes ici? 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, j'ai déjà pris ça. Alors, nous avons ici la princesse de l'été. Alors, ici, on parle de bienveillance, de nouvelles relations, expériences émotionnelles, d'événements, de partage, de préoccupations. La 8 de l'été. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Donc elle reflète bien le nombre 21. Ensuite, le 10 de l'été. Alors, une vie émotionnellement enrichissante, en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Là, on parle de lien. L'as de l'automne. Alors, ça peut être une rentrée d'argent, un conseil, de l'aide venant des autres, un projet rempli de succès, un heureux changement de carrière. La 8 de l'hiver, vous êtes fin prêt. Le fait de croire en vous, de ne pas douter, manque de confiance qui empêche d'obtenir ce que l'on désire. Alors, je vais décider exceptionnellement de ne pas prendre cette carte. J'aimerais rester positive aujourd'hui. Donc tout ce qui a trait au négatif, je vais remplacer les cartes qui peuvent avoir un lien avec le négatif. Dans cette grisaille du jour, nous avons besoin de lumière. Donc une carte plus positive pour ce jour 21 qui manque de soleil. Allez, une dernière carte pour l'instant. Pour cette première lecture, une carte positive s'il vous plaît. La 3 de l'hiver. Demandez aux autres l'amour et le réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Bon, ben voilà. Alors, je ne vais pas toutes les lire.
Voilà, instinctivement, je me dois de les placer comme ça. Je vais lire les 3 du haut et interpréter les 2 autres. La 8 de l'été. Allez. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Moi, j'ai l'impression de la voir un peu floue. Cette carte représente la décision de mettre fin à une situation qui ne va plus dans le sens de votre plus grand bien. Vous avez vous-même pris cette décision. Personne ne vous y a forcé. Cela peut vous sembler difficile ou être un véritable soulagement, une aventure excitante. Vous pouvez avancer doucement, pas à pas, jusqu'à ce que les changements désirés soient en place, ou vous pouvez aller beaucoup plus vite. Le plus important est d'évaluer votre situation avec honnêteté avant de vous précipiter vers un bonheur tout neuf. Ne vous inquiétez pas, vous êtes prêt. Cette fée a emballé ses affaires et choisi seule sa nouvelle voie. Une belle aube l'attend. Message supplémentaire offert par cette carte, une relocalisation ou un changement d'emploi. Une nouvelle page qui s'ouvre, quitter la maison, rechercher des vérités profondes, croissance spirituelle, se rendre compte que la vie est beaucoup plus riche que ce que l'on voit. Donc là, cela peut concerner différentes choses, hein, vous avez entendu. Le fait de tourner une page, le fait de démarrer peut-être un nouveau job, le fait de changer de lieu de vie. Hein. Donc vous interprétez. Mais il y a un départ par rapport à une situation, la situation dans laquelle on était. Hein. Par contre, vous voyez qu'il y a ce flou encore qui apparaît. J'ai pourtant donc mes lunettes sur la tête. Oui, cette carte est encore floue pour l'instant. La 3 de l'hiver. Il faut beaucoup de courage pour faire face à vos déceptions passées et permettre à la guérison d'avoir lieu. Donc ici on parle de force, ici on parlait de rapidité. Hein. Donc je retrouve l'image que j'avais au départ dans mon introduction, celle du lion, la force. Bon ici elle est représentée par l'ours et le serpent, la rapidité. Tournez-vous vers les autres pour trouver de l'amour et du réconfort. Vous pouvez également demander à Dieu, aux anges et aux fées de vous apporter la clarté et la compréhension de tout ce qui a trait à votre situation. Ouvrez-vous à la chaleureuse étreinte de la compassion et du pardon et à la sagesse de ceux qui ont déjà traversé ce que vous endurez. Ne fermez pas votre cœur, surtout aux personnes qui peuvent vous être utiles. C'est en affrontant votre tristesse aujourd'hui que vous semez les graines de votre guérison à venir et brisez le cercle infernal des anciennes émotions et anciennes situations. Nos amis les fées se tiennent devant l'aubépine sacrée. La légende dit que l'arbre est apparu lorsque Joseph, disciple de Jésus, a planté le bâton de marche de Jésus dans le sol. Le bâton est devenu l'aubépine sacrée ne fleurissant qu'à Noël et à Pâques. Message supplémentaire offert par cette carte. Pardonnez aux autres comme à vous-même. Libérer les blessures du passé. Guérir les malentendus. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Être là pour ceux qui en ont besoin. Alors ici, on disait que vous êtes prêt à passer à autre chose, hein, à vivre cette nouvelle étape de votre vie, vous êtes prêt à accueillir cette nouvelle philosophie de la vie dont on parlait hier,
hein. Ici, on plie bagage, on laisse quelque chose. Par contre, celle-ci donc parle d'amour, de réconfort, de compassion, de pardon, hein, et de tristesse qui guérit. Si vous avez un pardon quelconque à faire, c'est le jour, c'est le moment. Pardonner aux autres, c'est accepter d'une part ses torts et accepter ses émotions aussi. Quand on pardonne aux autres, on se pardonne à soi-même également. Quelque part, nous sommes le reflet des autres. D'accord ? Donc, parfois, nous agissons d'une certaine façon parce que nous n'acceptons pas ce que nous voyons chez l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il révèle en fait ce que nous avons à l'intérieur et ce que parfois nous ne voulons pas voir. Donc là, il y a une nouvelle aube, une nouvelle ère, vous voyez, cette lumière vers laquelle on a envie d'avancer. Mais avant cela, il faut avoir cette force du pardon, de libérer le cœur. On parle d'amour, de réconfort, de s'apporter du réconfort par rapport à tout ça. Hein. Et pour pouvoir terminer ce chapitre, pouvoir guérir de ces blessures. Hein, si nous avons été dans la blessure quelconque. Le 10 de l'été. Je dis toujours aux jeunes que j'encadre qu'il faut fermer les portes, certes pour pouvoir en ouvrir d'autres, mais il faut les fermer correctement, de la bonne façon. Alors, passer du temps avec votre famille, vos amis, proches est essentiel à une vie heureuse et riche. Ceux que vous considérez comme votre famille peuvent être généalogiquement liés à vous, ou peuvent être des personnes que vous avez élues comme faisant partie de votre famille de cœur. Dans tous les cas, offrir de l'amour à ceux qui vous sont proches et accepter leur amour en retour est vital. Alors, accordez-leur plus de place dans votre vie. Le temps investi dans vos relations est plus important. Les plus importantes n'est jamais perdu. Vous pouvez avoir la vie de famille que vous désirez, emplie de bonheur, de paix et émotionnellement épanouissante. Les dieux du 2 de l'été se sont créés une magnifique vie pour eux et leurs enfants. Le bateau au voile de papillon près des rives d'Avalon signifie que leurs courants émotionnels continueront d'évoluer et de prospérer. Message supplémentaire offert par cette carte. Mariage heureux, personne de confiance, relation durable, être émotionnellement comblé ou élever des enfants avec sagesse. Donc cette carte parle de ce que nous donnons aux autres et de ce que nous recevons. Hein. Le pardon ici en fait partie. Hein. Alors moi je dirais même que cette carte de l'aube est entourée par cette capacité à pardonner, à accepter la guérison. Hein, pour pouvoir, nous pardonnons pour pouvoir guérir. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, hein, lorsque vous êtes en colère après quelqu'un, vous êtes en souffrance et on vous dit toujours de pardonner pour pouvoir avancer. D'accord ? Donc, cette carte du pardon est en lien avec votre guérison. Pardonner pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir avancer, nous avons besoin
de nourrir les liens familiaux, les liens d'âme, hein, puisque nous sommes accompagnés dans cette vie. Je vous ai dit, je ne sais plus quand, que l'être humain était quelqu'un qui ne pouvait pas vivre seul, hein. Nous avons besoin de cet échange avec les autres. Nous sommes nourris par les autres, tout simplement. Donc, pardonner, guérir, prendre une nouvelle route. Et sur ce chemin-là, il y a le partage, la nourriture des liens d'âme, des liens familiaux, la nourriture, le partage, l'affection que l'on se porte, que l'on se donne, le temps que nous passons l'un pour l'autre pour pouvoir justement nous élever en forme de... je trouve pas le terme, je dirais en forme de cisaille, mais c'est pas du tout ça, c'est le fait qu'il y en a un qui s'élève, qui tire l'autre, etc. Hein, d'accord? Voilà. Ensuite, la princesse de l'été. Donc, lorsque l'on nourrit les liens d'âme, les liens familiaux et que on se sent à sa place, là où on est, au niveau de l'émotionnel, cela ouvre d'autres portes également, hein. Il y a en fait des portes qui n'ont peut-être rien à voir avec le sentimental ou l'émotionnel qui vont s'ouvrir, puisque ici on parle d'événements sociaux, d'invitation, hein. Nous pouvons être invités à entrer dans une nouvelle entreprise, à en faire partie. Nous pouvons être invités à développer nos compétences, etc. D'accord? Donc, le fait de nourrir nos liens va ouvrir de nouvelles portes. Et enfin, ici, on parle de rentrée d'argent, de changement heureux de carrière. D'accord? Ouais. Donc là, il y a un message à comprendre qui est assez précis en ce jour 21. Ouais, je vais les mettre comme ça. Alors, je vais changer l'angle de vue. Voilà. Donc, le message à entendre pour ce jour 21. Si vous acceptez de pardonner aux autres, de vous pardonner vous-même, vous allez enclencher cette guérison sur votre tristesse profonde. Hein, mais pour cela, il faut avoir cette force d'enclencher ce pardon. Cette force d'accepter ce que l'autre a enclenché en vous-même. Si c'est de la colère, si c'est de l'amour, si c'est de l'injustice, pourquoi pas, hein. Il y a un message à comprendre ici. Ce qui vous a plongé dans cette tristesse profonde, là on parle du sujet, hein, qui vous a plongé dans cette tristesse, on vous dit que ce n'est que le reflet de ce que vous êtes ou de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Hein. Donc en pardonnant à l'autre, vous vous pardonnez vous-même et vous enclenchez cette guérison. Ce qui va vous permettre d'entamer ce chemin, de faire vos bagages, de prendre votre sac à dos et de partir à l'aventure de votre nouvelle vie. Hein. De partir avec une autre philosophie de la vie. Hein. Cette guérison va enclencher cette nouvelle philosophie dont on parlait hier. On vous dit également de ne plus faire les mêmes erreurs, de nourrir ces liens sociaux, ces liens d'âme, ces liens familiaux, hein, en fonction de ce que vous pouvez vivre. Si le pardon que vous avez à faire est en lien avec votre famille, dans ce cas-là, voilà, il faudra nourrir cette réconciliation. Si votre tristesse est en lien avec
un lien d'âme, une personne que vous avez dans votre cœur que vous n'arrivez pas à oublier. Dans ce cas-là, vous allez grandir. Hein, il y a cette notion d'élévation à deux. Et si ce pardon que vous avez à faire pour cette tristesse est dû à des liens sociaux, donc à vous d'interpréter, hein, je ne vais pas m'étaler puisque le social englobe différentes choses, vous allez donc trouver un certain équilibre, d'accord? Ensuite, on vous dit que toute cette phase va enclencher ceci, le fait d'ouvrir de nouvelles portes dans différents domaines. Hein, puisque ici on parle de stabilité, de paix de l'âme. Hein, cette carte représente également la paix. Hein, on va vers la lumière sereinement. Vous voyez bien, il y a, le chemin est assez clairsemé. Il n'y a pas d'embûche. On se dirige tout simplement vers la lumière. On est attiré par elle. On ne se pose pas de questions. Hein. Eh bien, ça va apporter cette paix, cette stabilité qui va faire que vous allez vibrer autre chose. Vous allez vibrer beaucoup plus haut. En vibrant plus haut, nous attirons à nous d'autres portes qui s'ouvrent, d'accord, d'autres personnes. Hein, nous sommes invités à vivre d'autres expériences. Ces nouvelles expériences vont enclencher ce changement heureux dans votre carrière ou dans votre vie familiale ou voilà, votre vie sociale. Hein. Donc là, on parle de richesse, que ce soit une richesse financière ou une richesse autre. Hein. Il y a la connaissance également ici. On parle de richesse dans la connaissance, de richesse par rapport à cette lumière, hein, le fait de pouvoir briller, de richesse, donc par rapport à l'argent, vous avez le denier ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ressens également la magie ici, le fait de voir sa vie autrement, hein, d'avoir cette nouvelle philosophie de la vie quelque part, de faire vibrer une richesse spécifique, autre, spéciale, hein, d'aborder la vie différemment, en tout cas de façon beaucoup plus enjouée, heureuse. Voilà. Une dernière carte pour pouvoir clôturer ce 21. Donc ça, c'est le court terme. J'aimerais une carte à long terme. Vers où ce chemin va-t-il vous conduire? Donc à court terme, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus lumineux, qui va vous élever dans la connaissance. Ben voilà. Alors, la reine de l'hiver. Forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Hein. Donc là, à long terme, vous allez ressentir cette force, cette autonomie émotionnelle. Le fait de se sentir libre, comme cet aigle qui vole au-dessus de ces montagnes, il y a ce sentiment de liberté, hein, de ne plus être dans des codépendances affectives, codépendances financières ou autres, codépendances matérielles. Voilà, donc à long terme, vous avez cette liberté. Vous vous sentirez beaucoup plus léger.
beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vaillant. Il y a vraiment cette légèreté que je ressens qui ressort de cette carte. Et ce sentiment, je ressens vraiment ce sentiment de vide à l'intérieur, mais le vide est remplacé par la lumière. Hein. Nous n'avons pas à nous vider sans y mettre quoi que ce soit. Si nous vidons nos mémoires, si nous vidons notre cœur et que nous le laissons vide, il va se remplir avec ce que votre conscience connaît déjà. Donc, en général, nous reproduisons les mêmes choses. D'accord ? Alors que si nous remplaçons ce vide par autre chose, par une nouvelle réalité, un nouveau sentiment, une nouvelle émotion, dans ce cas-là, cela nous accompagne et notre vie se transforme. Ça, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, à ce titre, je vais entamer une formation, une nouvelle formation dans le cadre du thérapeute énergétique. Je vais me spécialiser justement dans la transmutation des mémoires cellulaires pour pouvoir aider chacun à se libérer de certaines mémoires, qu'elles soient transgénérationnelles, qu'elles soient karmiques, et pouvoir les remplacer par une nouvelle réalité, celle que les gens souhaiteront pour eux-mêmes. Voilà, donc je suis très très heureuse de commencer cette formation l'année prochaine. Allez, une carte magique pour ce jour 21. On va axer donc ce jour 21 sur le pardon, le fait d'entamer son processus de guérison, hein. Le bonheur. Attire la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure que cette première ligne, cette guérison, le fait de pouvoir aller vers la lumière désormais et de nourrir les liens qui nous sont chers, nous apporte cette stabilité, hein, cette paix. Je vous avais dit, il avance avec la paix intérieure vers cette lumière. Donc, si vous avez un pardon quelconque à faire aujourd'hui, c'est le moment de vous libérer, de couper ces chaînes qui vous entravent, qui vous retiennent, qui peuvent être parfois bloquantes dans une vie. Hein. Donc c'est le moment là, en ce jour 21. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve demain pour le jour 22. À bientôt.